Et si la discipline, cet effort de tous les jours, arrêtait d'être une corvée? Si on pouvait voir chaque obstacle, non pas comme un mur, mais comme une opportunité? C'est toute la promesse d'un des concepts les plus forts de la philosophie stoïcienne, un vrai changement de paradigme qui peut transformer un fardeau en une véritable source de joie. C'est vraiment la question qui est au cœur de tout ça. Imaginez un instant, ne plus avoir à se forcer, mais au contraire, célébrer l'effort. Ne plus craindre les épreuves, mais les accueillir presque à bras ouverts. C'est exactement cette transformation que propose l'amor fati. Mais avant de parler de la solution, il faut bien comprendre le problème. Et c'est un sentiment que beaucoup de gens connaissent, cette impression que nos efforts ne tiennent que par l'espoir d'une récompense future, une reconnaissance, une promotion, un résultat. C'est un piège en fait, un piège qui nous épuise à petit feu. Voilà, c'est exactement ça. C'est cette chaîne invisible, cette attente constante, qui rend la discipline si lourde, si pénible. L'action, en elle-même, perd de sa valeur. Elle devient juste un moyen pour atteindre une fin. Et en vivant comme ça, toujours projeté dans le futur, eh bien on se vide de notre énergie dans le présent. Alors, comment on fait pour briser cette chaîne? La réponse des stoïciens, c'est l'amor fati. C'est ce changement radical de perspective qui nous libère du poids de nos propres attentes. Amor fati, littéralement l'amour du destin. Mais attention, il ne s'agit pas du tout de résignation passive, d'un fatalisme où on baisse les bras. C'est tout l'inverse. C'est une acceptation active et même joyeuse de la réalité, peu importe ce qu'elle est. C'est l'art de voir chaque événement, bon ou mauvais, comme une pièce indispensable du puzzle de notre existence. Friedrich Nietzsche, qui a beaucoup puisé chez les stoïciens, l'a résumé de façon magistrale. Ne rien vouloir de différent de ce qui est. C'est une sorte de déclaration d'indépendance totale par rapport aux circonstances extérieures. Bon, le concept est puissant, on est d'accord. Mais concrètement, au quotidien, comment on l'applique? Eh bien, la pratique stoïcienne peut se décomposer en 3 étapes, 3 transformations de l'esprit qu'on va voir tout de suite. Voilà les 3 piliers de la pratique. Recadrer, se détacher et transmuter. Chacun s'appuie sur le précédent pour construire une force intérieure qui devient, petit à petit, inébranlable. Ce tableau illustre parfaitement ce changement de regard. Là où on a tendance à voir un obstacle, le stoïcien, lui, voit du carburant. Là où on ressent de la douleur, il voit la résistance qui est en train de forger le muscle. En gros, chaque épreuve devient la matière première de notre propre croissance. Ça, c'est pour le premier principe. Le deuxième, c'est le détachement. Et cette citation, qui vient d'ailleurs d'une autre grande tradition de sagesse, le résume à la perfection. L'effort nous appartient, l'action est de notre ressort, mais le résultat final, lui, il est hors de notre contrôle. Et quand on réussit à se détacher du résultat, quelque chose d'assez incroyable se produit. On devient inarrêtable. Pourquoi? Simplement parce que ni l'échec ni le succès ne peuvent plus nous déstabiliser. Si on échoue, on en tire une leçon. Si on réussit, on continue le travail, sans s'emballer. C'est l'acte lui-même qui devient la seule chose qui compte vraiment. Et on en arrive au 3e principe qui est, peut-être le plus spectaculaire, la transmutation. Marc Aurèle utilise cette métaphore magnifique du feu. Un feu puissant, un brasier, il ne se plaint pas du bois qu'on lui donne. Peu importe ce qu'on y jette, il le dévore et le transforme en chaleur et en lumière. L'idée, c'est de devenir ce feu. Et voilà comment ça se traduit dans la vie de tous les jours. Une critique injuste, ce n'est plus une attaque personnelle, c'est une occasion de renforcer sa sérénité intérieure. Un retard dans un projet, ce n'est plus une source de frustration, mais un cadeau de temps pour mieux se préparer. Chaque morceau de plomb du quotidien devient une occasion de forger de l'or intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on intègre vraiment ces principes? On ne change pas seulement sa façon de faire, on transforme sa façon d'être. On devient, pour ainsi dire, une force tranquille. Le premier effet, c'est que le rapport à la difficulté change du tout au tout. L'inconfort n'est plus cet ennemi qu'il faut éviter à tout prix, mais il devient un allié. Un signal qui nous dit qu'on est en train de grandir, de se renforcer. Ensuite, la routine de tous les jours se métamorphose. Ce qui pouvait paraître répétitif, ennuyeux, devient une sorte d'armure que l'on forge chaque jour. C'est une source de stabilité, de force, face à un monde qui, par nature, est totalement imprévisible. Sur le plan émotionnel, le changement est profond. La frustration qui naît toujours de l'écart entre ce qu'on veut et ce qui est finit par disparaître. Elle est remplacée par une acceptation calme, sereine et puissante de l'instant présent. Et c'est là que la transformation devient la plus fondamentale. Le verbe « essayer » lui-même, qui sous-entend toujours une lutte, la possibilité d'un échec, eh bien il perd son sens. Il sort de notre vocabulaire. Le point d'arrivée, c'est celui-ci. On ne tente plus de faire les choses. On les fait. L'action ne vient plus d'une lutte contre soi-même, mais elle découle d'une nécessité intérieure. C'est aussi naturel qu'une rivière qui coule vers la mer. On agit comme une force de la nature.
Cette phrase d'Épithète, c'est le résumé parfait de tout ce qu'on vient de voir. Le secret du bonheur, ce n'est pas de tordre la réalité pour qu'elle corresponde à nos désirs, mais d'aligner nos désirs sur la réalité telle qu'elle est. Ce qui nous amène à la question finale, la seule qui compte vraiment au fond. Face aux défis de la vie, la question n'est plus « pourquoi ça m'arrive à moi ?», mais plutôt « comment est-ce que je peux utiliser ça ?» La question à se poser devient alors « quel est ce plomb dans sa propre vie qui n'attend que d'être jeté dans le feu pour se transformer en or ?»